Jésus. Je fais cette vidéo pour répondre rapidement à un musulman qui est arrivé en France à l'âge de 7 ans et qui a eu plusieurs rêves semblant lui confirmer que la vraie religion serait l'islam et que le diable lui serait même apparu sous la forme d'un prêtre. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'à un moment, dans une de ses vidéos, il dit que les chrétiens auraient une stratégie. Ce serait de salir l'islam, d'essayer de faire haïr l'islam, parce que les chrétiens seraient conscients qu'ils ne pourraient en aucun cas gagner la bataille des arguments. Alors, ce musulman a l'air de bonne foi, mais je voudrais lui répondre et lui donner quelques arguments. Moi, la religion musulmane est une religion beaucoup plus facile. Je prie en tant que catholique beaucoup plus, plusieurs heures par jour, beaucoup plus que les 5 fois 5 minutes des musulmans. L'islam permet de changer de femme, de répudier ces femmes et d'avoir plusieurs femmes. Les francs-maçons, les athées français ont adopté ce mode de vie. Notre dernier président de la République, François Hollande, ne s'est même pas marié, mais il a eu plusieurs femmes dont il a changé. Et une des raisons de la haine des athées et des francs-maçons contre le catholicisme, c'est parce que dans la vraie religion catholique, on a le droit à une seule femme, on se marie devant Dieu, et si jamais il y a une mésentente, eh bien, il faut attendre la mort de l'un des deux pour pouvoir se remarier à nouveau. Alors que dans l'islam, on peut changer de femme, pour ça, enfin il faut des motifs, mais l'homme peut répudier la femme. Alors, moi je voudrais vous dire, chers frères musulmans, que pour moi l'islam, si je pensais que l'islam était vrai, je deviendrais immédiatement musulman. Nous sommes, alors vous dites les chrétiens n'ont pas d'argument. Vous dites aussi, regardez les débats sur Internet, à chaque fois, ils se font battre. Les chrétiens se font battre par les musulmans. Mais ça, c'est faux. Prenons le cas du débat entre Rahmatullah al-Hindi et Karl Pfander, qui était un protestant. C'est en Inde, au XIXe siècle. Eh bien, alors, Rahmatullah a eu l'impression d'avoir gagné, mais Karl Pfander a publié son livre là-dessus, mais il y a eu plusieurs conversions à la suite, conversion au christianisme, à la suite de Karl Pfander, des arguments donnés par Karl Pfander. Et encore récemment, sur Internet, il y a donc des débats, et il y a eu des débats en France en 2016 ou 2015, des débats assez virulents, ce à quoi personnellement je suis opposé. Je souhaite faire des débats d'une très grande courtoisie, où chacun des arguments, où la liste des arguments, l'échange des arguments en fait sont mis par écrit et on ne cherche pas à coincer l'autre, on ne cherche pas à le mettre mal à l'aise. On cherche à ce que chacune des deux religions, la catholique et la musulmane, puisse présenter ses meilleurs arguments dans la meilleure condition. Bon, eh bien, même s'il y a eu des cas de débat très, très vulgaires, très violents, eh bien, chacun des deux camps a déclaré ça avait occasionné des conversions, d'une part, c'était des évangéliques, des protestants évangéliques, et d'autre part, à l'islam. Donc, quand vous dites les débats sont toujours perdus par les chrétiens, c'est faux. En tout cas, ce débat-là donne des conversions au christianisme. Et alors après, vous êtes insensible à leurs arguments. Une des raisons pour lesquelles je suis sûr que l'islam est faux, c'est que justement, dans les pays musulmans, on n'a pas le droit de réfléchir librement. On n'a pas le droit de critiquer l'islam. Il n'y a pas de chaire dans les 57 pays de la conférence islamique mondiale, 57 pays à majorité musulmane, eh bien, il n'y a pas de chaire dans les universités pour critiquer l'islam. Alors que dans les pays occidentaux, on a le droit de critiquer, on a le droit de publier des livres, on a le droit de se poser des questions, et cette recherche permet de faire avancer
la réflexion, de faire avancer la science, de faire avancer il y a un progrès des connaissances. L'islam s'est répandu par le sabre. L'islam ne s'est jamais répandu par le débat. Euh, Vous dites, certains musulmans disent que le djihad n'est que défensif. Mais pourquoi aller attaquer l'Égypte? Pourquoi aller attaquer la Tunisie, le Maroc, la Libye? Tous ces pays étaient chrétiens, il y avait des évêchés catholiques. Pourquoi aller attaquer l'Espagne? Pourquoi aller attaquer la France? On ne peut pas attaquer des pays qui sont à 6000 km de la Mecque et dire que c'est défensif. Allez-vous nier qu'il y a eu une conquête militaire et une conquête pour le butin? En Égypte, si vous tapez dans un moteur de recherche coptique, C-O-P-T-I-C, exorcisme, coptique, priest, exorcisme, musulman, vous verrez des vidéos de musulmans qui n'arrivent pas à se faire libérer des démons par leur imam et qui vont voir un prêtre chrétien égyptien, un copte, qui prie et qui les exorcise en public. Donc ça, c'est un signe que le démon est vaincu par le catholicisme, par le christianisme. Les musulmans ont l'air de croire que le déisme, l'unicité de Dieu, est quelque chose de très fort. Mais ça n'est même pas quelque chose de religieux. Le fait qu'il y ait un seul Dieu, unique, sans associé, sans rien, c'est de la philosophie, c'est de la métaphysique. En Occident, c'est la métaphysique. Ça s'appelle la théologie naturelle. Dieu est l'acte pur, le moteur immobile, l'être premier. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne peut pas y avoir deux dieux ni trois dieux. Moi, une des raisons, je suis catholique, une des raisons pour lesquelles je suis sûr à 1000% que l'islam est complètement faux, c'est que dans le Coran, qui est censé être écrit par Dieu, il ne sait même pas que dans la Trinité chrétienne, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Coran dit « Est-ce toi qui as pris Jésus et Marie comme divinité ?» Mais Marie n'a jamais été dans la Trinité. Et vous-même, dans vos vidéos, vous n'arrêtez pas de dire « il n'a pas d'enfant, il n'est pas soumis ». Mais Dieu n'a pas changé de nature en s'unissant à une humanité. De même que quand Moïse entend la voix de Dieu dans le buisson ardent, Dieu n'a pas cessé d'être unique en parlant à Moïse. Donc il y a une humanité, Dieu s'est pris une humanité pour nous parler, pour venir vers nous, pour nous faire comprendre combien il nous aimait, mais Dieu n'a pas changé, il reste un seul Dieu. Et vous qui semblez de très bonne volonté, je peux vous assurer que voir tous ces musulmans qui sont incapables de comprendre que pour les catholiques, il y a un seul Dieu. On a trois personnes, mais le Fils est entièrement Dieu, l'Esprit Saint est entièrement Dieu, et le Père est entièrement Dieu. Alors, c'est un mystère, c'est quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu nous a fait comprendre, qu'il nous a révélé, mais que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. On a la Trinité dans l'Évangile selon saint Matthieu, à la transfiguration et au baptême de Jésus par saint Jean-Baptiste. On entend la voix de Dieu le Père et on voit la colombe, l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. Mais si je suis bien sûr que le Coran est faux, c'est que pour les chrétiens, il y a un seul Dieu. Même les païens le savent. Les personnes, ce sont des relations en Dieu. Alors vous faites allusion à des histoires de... On vous a parlé d'eau qui s'était gazifiée, qui était solide, qui était liquide. Bon, ça, il faut aller voir toutes les personnes qui essaient de vous faire croire que la Trinité, c'est facile à comprendre. Non, c'est pas facile à comprendre. C'est quelque chose, c'est un mystère révélé par Dieu. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que la Trinité, pour les catholiques depuis 2000 ans, il y a un seul Dieu. Alors vous dites, les chrétiens, ils n'ont pas d'argument. Mais pourquoi dans ces cas-là, par exemple, Zacharia Boutros, un prêtre égyptien qui est en train de détruire l'islam au niveau mondial par sa chaîne de télévision, par satellite.
Pourquoi sa tête est-elle mise à prix? Si les musulmans acceptent le débat, pourquoi les musulmans qui deviennent catholiques sont menacés de mort, doivent quitter leur pays? Pourquoi les prédicateurs chrétiens ont leur tête mise à prix, comme Zacharia Boutros? Je crois qu'il y a plusieurs millions de dollars qui ont été donnés en... Il y a un prix, sa tête a été mise à prix, je crois, en Arabie Saoudite. Je ne comprends pas comment vous pouvez croire que l'islam accepte le débat. Dans les pays à majorité musulmane, on n'a pas le droit de vendre les Bibles, de faire lire la Bible. Un musulman n'a pas le droit de changer de religion, même s'il comprend que l'islam est faux, il n'a pas le droit de le dire ou de vivre de cesser de vivre en tant que musulman. Alors dans votre vidéo, vous êtes choqué par un chrétien qui a dit qu'il avait réussi à détourner une fille de 16 ans de l'islam et que plus jamais elle ne dirait que Allah est Dieu. Alors ça, je peux vous faire comprendre à mon avis ce qu'il a voulu dire, même s'il faut parler avec courtoisie. C'est-à-dire que pour certains, moi je connais un grand nombre de musulmans qui sont devenus catholiques, et un grand nombre pense que Allah c'est Satan. Je ne dis pas ça pour vous choquer ou vous choquer les musulmans qui écouteront cette vidéo, mais comme Dieu a instauré les 10 commandements, on voit ça dans la Bible, que Dieu a donné une loi d'amour plus parfaite avec Jésus, et que l'islam abolit les 10 commandements, que l'islam demande de tourner autour d'une météorite, tourner autour de la Mecque, c'est un rite qui avait déjà les païens avant l'islam, renseignez-vous. Tourner plusieurs fois autour d'arbres, c'est des cultes païens. Donc beaucoup de musulmans qui deviennent catholiques sont convaincus que l'islam, que Allah est Satan. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là que cette ex-musulmane qui est devenue catholique dit « Plus jamais je ne dirai que Allah est Dieu », parce que probablement que cette chrétienne-là, elle a la conviction que Allah, c'est Satan. Alors, mais d'un autre côté, il y a un seul créateur, de même qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul créateur. Et vous, qui avez des rêves et qui avez l'air de prier, je trouve que vous avez une vision assez chrétienne de l'islam, mais bon, qui semblait de très bonne foi, évidemment, vous vouez un culte au Dieu unique, vous vouez un culte au Créateur. Donc évidemment, pour vous, Allah, pour vous, c'est le Créateur. Mais donc voilà, donc j'espère que ça éclaire un peu ce propos qui vous avait choqué de ce chrétien qui disait avoir réussi à détourner. Alors après, détourner, bon, le fait de faire changer de religion, moi, je suis heureux si quand j'arrive à faire comprendre à un musulman que la vraie religion, c'est la religion catholique. De même, j'ai des amis musulmans, ils sont très contents, ils sont très fiers, ils font des vidéos pour dire regardez, on a réussi à faire convertir à l'islam un catholique. Sur internet, vous pouvez trouver un Coran, enfin plusieurs Corans en fichier Word. Moi j'ai trouvé un, ça donne, si vous faites je clique droit sur propriété, vous tombez sur 136 000 mots. Vous pouvez aussi télécharger une Bible en Word. Prenez une Bible catholique avec tous les livres. C'est la vraie Bible qui contient également les Bibles, comme la Septante, les livres qui étaient également en grec. On a 811 000 mots. Donc l'islam prétend qu'on a falsifié, mais comment voulez-vous? Le Coran est un tout petit livre par rapport à la Bible qui fait donc 811 000 mots, enfin un peu plus, et le Coran 136 000. Donc là, c'est pas de la falsification, c'est carrément vous passez de 1 à 8, un peu moins. Et vous avez les manuscrits de Qumran. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on a trouvé un grand rouleau du livre complet d'Isaïe qui est très proche de la Bible, de la Vulgate, du livre d'Isaïe dans la Bible de la Vulgate. Donc c'est la preuve, et ces manuscrits-là datent de 200 à 300 avant Jésus. C'est la preuve que la Bible est très fiable et qu'elle a été très bien recopiée de l'an 300 à maintenant, à l'an 2000. Vous dites aussi à un moment, les chrétiens ont des belles paroles. Ils essaient de jouer sur les émotions des paroles, mais ce n'est pas des paroles, ce sont des actes. Quelle est la religion qui a créé le plus... D'abord, qui a créé les hôpitaux qui soignent gratuitement les gens?
c'est la religion catholique. Qui a créé les universités, où toutes les sciences profanes sont étudiées comme but en soi? C'est la religion catholique. Dans les pays musulmans, on n'étudiait que les sciences qui avaient un impact, par exemple les mathématiques, pour orienter la prière. Mais les universités, c'est l'Église catholique. La sécurité sociale, c'est directement lié aux hôpitaux. C'est une invention catholique. Quels sont le plus grand nombre d'associations qui viennent en aide aux lépreux, à ceux qui sont affamés? Ce sont les chrétiens, ce sont les catholiques. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que c'est très difficile pour un musulman de comprendre la différence entre tous les chrétiens. Mais il y a une seule vraie Église qui a été fondée il y a 2000 ans par Jésus. Et cette Église-là est divine. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui vous écoute, vous les apôtres, c'est-à-dire les évêques, les 12 premiers évêques, m'écoutent moi, Jésus, qui suis vrai Dieu et vrai homme. L'Église catholique est la seule qui remonte aux apôtres, aux 12 apôtres choisis par Jésus. Judas s'est suicidé, il a été remplacé par Matthias, et il y a eu Saint Paul, qui est un 13e apôtre, qui a été converti directement par Dieu, et qui est devenu évêque, qui est devenu apôtre. Bon, ça fait 13 apôtres, et tous ces apôtres ont créé des églises, ont fait de nous d'autres apôtres. La seule église qui est reliée à ces apôtres, c'est l'église catholique romaine. Tous les protestants viennent, la crise de Luther, c'est 1530. C'est après, c'est le XVIe siècle. Donc il y a eu une séparation entre les catholiques et les orthodoxes en l'an 1000, mais les catholiques et les orthodoxes sont extrêmement proches. Mais alors, ils se sont divisés eux-mêmes. Mais en tout cas, la seule vraie Église de Dieu, qui a la plénitude des moyens pour aller au paradis, qui a la seule vraie doctrine, c'est l'Église catholique. Et moi, je peux vous qui êtes, qui semblez de tellement bonne foi, et tellement aimer votre Dieu créateur, je peux vous dire que, de mon point de vue de catholique, la confusion, la zizanie, la fitna, les massacres continuels entre musulmans, comme encore aujourd'hui avec Daesh en Syrie, avec ISIS, l'État islamique, le calife al-Baghdadi, mais partout dans tous les pays musulmans, quasiment tous les pays musulmans. Actuellement, l'Arabie saoudite est en train de massacrer des enfants du Yémen, parce que ce sont des chiites, parce qu'il y a des chiites, enfin bon. Et vous dites qu'il faut étudier l'islam, mais le problème c'est quel islam? Vous n'avez pas d'arbitre. Les musulmans se disputent entre eux pour des sujets importants. Euh, alors que dans la seule vraie religion, on a le pape et les conciles œcuméniques, c'est-à-dire les réunions mondiales de tous les évêques. Il y en a eu 21, et lors de ces conciles sont tranchés les débats. C'est le pape qui dirige, le pape est évêque de Rome, c'est le chef de tous les catholiques, de toutes les catholiques de la planète, c'est le juge suprême. Voilà. Alors le pape n'est pas infaillible tout le temps, c'est très rare qu'il soit infaillible, la plupart du temps il dit une parole que l'on respecte mais qui n'engage pas du tout Dieu. Mais nous avons une doctrine qui est la même depuis 2000 ans. La même morale pour le mariage, pour la sexualité, pour l'argent, pour tout, pour la religion, pour la liturgie depuis 2000 ans. Alors que l'islam, tous les califes enfin beaucoup de califes au début ont été assassinés. Et encore maintenant, c'est la guerre continuelle entre musulmans, des haines totales entre musulmans et des confusions de doctrines. Alors, un de mes amis musulmans me disait non, non, pas du tout, nous on a le consensus des savants. Mais qui dit qu'un tel est un savant? Et par exemple, vous, j'ai l'impression que vous êtes. Je ne sais pas si vous aimez le djihad, mais le djihad, il y a un consensus de tous les savants pour dire que le djihad est offensif. Ça, ce serait intéressant de savoir ce que vous pensez là-dessus. Enfin, je voulais vous donner ce point de vue, vous expliquer pourquoi moi, catholique, je vois cette confusion, cette zizanie, ces variations de doctrine chez les musulmans pour des points très importants, alors que chez nous, les catholiques, on a le pape, les conciles, on a un livre qui s'appelle Symboles et définition de la foi catholique. Vous trouvez ça en librairie, on l'appelle aussi Denzinger, et là, c'est une compilation de tous les textes qui ont une certaine autorité dans l'Église. Euh,
Et ça nous permet de savoir quel est le message officiel de l'Église. Pas le message de tel pape ou le message de tel évêque, mais vraiment l'Église catholique. La Bible, notre religion catholique n'est pas une religion du livre. Notre religion, c'est la religion de l'Église. Dieu a créé une Église, des évêques, une hiérarchie qui nous dirige et qui transmet fidèlement le message voulu par Dieu. Dans ce livre, Symboles et définitions de la foi catholique, qui était édité aux éditions du Cerf, vous trouverez ce que l'Église catholique enseigne officiellement sur la Trinité et sur l'unicité de Dieu. Parce que malheureusement, moi j'ai beaucoup de peine pour vous et pour d'autres musulmans qui ont beaucoup de mal à ce qu'on leur donne la vraie doctrine catholique, et pourtant dans des textes qu'on peut acheter ou emprunter dans des librairies, dans des bibliothèques. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Bon, j'espère que les quelques arguments que je vous ai donnés vous intéresseront. Moi, j'ai une fois à la suite d'un débat à Paris, je suis resté sur le trottoir, il n'y avait que des musulmans quasiment à ce moment-là, et je les ai entendus parler en disant mais c'est incroyable, ces catholiques, ces chrétiens, ils sont vraiment d'une mauvaise foi, on leur a donné des arguments tellement puissants, comment c'est vraiment des pervers, pourquoi ils ne reconnaissent pas que leur religion est fausse. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que de mon côté catholique, j'ai des amis qui croient exactement la même chose en se disant mais c'est incroyable, cette religion, l'islam, elle est vraiment très mauvaise, c'est évident, notre religion chrétienne, elle est tellement pure, tellement belle, comment est-ce qu'ils font pour ne pas voir, c'est vraiment des gens mauvais. Donc moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est de se parler mutuellement dans un climat de respect, de fraternité, de courtoisie, et de comprendre, d'écouter les arguments de l'autre, les réponses de l'autre, et d'être capable de les répéter sans les déformer, sans les caricaturer, de se connaître mutuellement. Alors que malheureusement, actuellement, il y a une partie des catholiques qui ne veulent pas que les musulmans deviennent catholiques. Ils croient que, alors c'est pas dans les textes officiels, mais malheureusement, ils croient que tout le monde va au paradis, même les non-catholiques, et que donc c'est pas très important que les autres religions deviennent catholiques. Moi, il y a l'ignorance invincible, je ne peux pas savoir, on ne peut pas savoir comment ça se passe. Ce qu'on sait, c'est que la plénitude des moyens de salut sont dans l'Église catholique, que la plénitude de la vérité est dans l'Église catholique, et je sais mon immense bonheur de pouvoir aller à la messe, mon immense bonheur de communier, de pouvoir me confesser. J'ai vu que que vous-même vous disiez très heureux de votre islam, de votre religion, que vous aimiez Allah. Bon, je suis content pour vous, mais ça ne change pas mon avis sur les erreurs que j'ai vues dans l'islam et ma conviction très forte que l'islam n'est pas la vérité, que c'est une fausse religion, que voilà. Donc cette vidéo est faite pour la chaîne internet de vidéos Musulmans devenus catholiques. Elle est placée en copyleft. Février 2017, Paris.